bien bonjour, aujourd'hui nous allons effectuer un tir à longue distance. Comme vous pouvez le voir, il y a des cibles là-bas. Voilà, ici. Ok. Nous allons voir maintenant le matériel que nous allons utiliser. Alors, comme fusil, c'est un M200 d'intervention d'un calibre 10-4. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les cartouches. Voilà, donc elles se nomment, c'est des .408, des 305 grammes. Alors ça, faut s'en souvenir parce qu'on en aura besoin pour régler le tir tout à l'heure. Ensuite, en matériel, nous aurons besoin d'un télémètre, au moins, pour évaluer une distance, un azimut, une élévation. Vous aurez besoin d'un Kestrel 4500, c'est pour le relevé des conditions météorologiques. Et vous aurez besoin de, où c'est qui se cache? De l'Atrag MX. C'est lui qui va faire tous les calculs pour pouvoir régler votre lunette de tir. Alors, je pars du principe que vous savez régler une lunette et vous servir du matériel que j'ai énoncé. Sinon, il faudra aller voir d'autres vidéos pour apprendre à vous servir du Kestrel, de la Trax et de réglage de lunettes. Alors pour commencer, nous allons relever les caractéristiques de la cible, c'est-à-dire son azimut, sa distance et son élévation. Voilà, donc j'enclenche. On va zoomer. Oh, on va tirer sur le bonhomme. Oui, allez. Donc on relève azimut 342. Alors je note tout sur une petite feuille, moi. Une distance de... Oula, on va se calmer dessus. On va prendre à la poitrine de 687 mètres. Une élévation à la poitrine de 0,7. Voilà. Voilà pour la cible et une vitesse de 0. Maintenant, on va relever les caractéristiques de la météo. Donc, j'affiche mon Kestrel. Voilà. Hop. On cherche. Le vent, je le ferai en dernier. Hein. Il a l'air de souffler en plus. Ah, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Ah, voilà. Donc, température 28 degrés. L'humidité, le taux d'humidité 39,3%. Et la pression barométrique 108,9. Donc, il va me l'arrondir à 109. Hein. À 1009, pardon. Hectopascal. Voilà. Bon, maintenant, on va afficher la direction du vent. Alors, on va afficher le Kestrel en bas, voilà. Et on va afficher avec Shift K, Shift gauche K, voilà, la direction et la force du vent. Alors, quand on prend la force du vent, il faut surtout pas prendre euh, face à la cible. Pas dans ce cas-là, si. Euh, Parce qu'il faut bien que votre Kestrel, en fait, vous voyez qu'il est construit de façon, c'est une petite hélice qui tourne, donc il faut bien que le vent traverse complètement cette, même si votre cible est par là, en fait, si elle était par là, votre cible, en fait, vous n'auriez pas une bonne prise de vent. Je vais vous montrer. Je vais mettre le vent. Voilà, c'est la vitesse du vent. On l'affiche en bas. Voilà, si votre cible était par là, vous auriez un vent d'un mètre par seconde environ. Alors qu'en fait, si vous le prenez bien de face, il y a 4 mètres 40, voilà, par seconde. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut prendre votre vent. Soit avec le vent dans dans le 180, ou soit le vent dans le zéro, ok? Ou de vos midi ou de vos 6 heures. Voilà. Donc là, on va se mettre. Voilà, donc on a un vent de 4,4 hein, maximum. Vous voyez? Voilà, donc un vent de 4,4. Et puis là, on a un vent qui vient de derrière, hein, complètement de derrière, sans déviation sur le côté. Donc ce qui fait qu'il vient dans nos 6 heures. Voilà, donc maintenant, on va régler le tir. Alors, je vais sortir mon atrag. Voilà.
Donc on connaît nos cartouches, on va chercher si on les trouve de la... Voilà, donc c'est 408 305 grammes, hein, c'est bien ce qu'on a repéré tout à l'heure. Donc on ouvre, voilà, et c'est bon. Maintenant on va rentrer les données atmosphériques. Donc une température de, j'ai noté 28 degrés. Une pression barométrique de 1009 et une humidité relative de 39,3. 39,3. Voilà, je fais donne. Voilà, et maintenant je règle pour la cible. Alors 138, on n'a pas y touché, la latitude, hein. Donc, ça, maintenant, on va mettre l'azimut. Donc, il est de 342. 342. Une vitesse de vent de 4.4. 4.4. Alors là, vous voyez, c'est un minimum là qu'il faut mettre et un maximum. Mais bon, on va le laisser à 4.4. Normalement, il ne devrait pas bouger depuis tout à l'heure, hein. La direction du vent, donc, il est dans mes 6 heures, hein, c'est le truc horaire, hein. On est d'accord? Merde, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est 1009. Dans les 6 heures. Ah oui, pardon. Oh là là. Là, c'est bon. L'inclinaison de l'angle, on avait noté combien tout à l'heure? On ne règle que les degrés, hein. L'angle. Élévation 0.7, 0.7. Voilà. Là, ici, c'est un cosinus, en fait, il faut rentrer, hein. Donc là, on travaille qu'avec les degrés pour l'instant. Donc là, ici, ce serait compris entre 0 et 1, quoi. Voilà. La distance, la vitesse de la cible, elle est à 0. Et la distance à 687 mètres. 687. Donne. Et voilà. Donc là, tout est rentré. Alors il me dit qu'en élévation, il faut que je règle ma lunette à 0,77, ce qui fait 0,8, hein. Ce qui fait 2,08. Ouh là là. Et en direction, c'est 0,17 à gauche. Donc on va mettre 0,2 à gauche. Voilà. Donc on règle notre lunette. On va rentrer le... Hein. Ouais, le vent est descendu à 4,3, 4,3, 4,4. Hein. C'est pas une grande différence. Voilà. Alors donc, M. Il faut que votre arme soit sortie pour pouvoir la régler. Donc on a dit 2,8. 8. Et sur la gauche, 0,2 à gauche. Merde. Et voilà, 0,2 à gauche, voilà. Elle est réglée. Bon, je vais voir si je peux faire un tir couché. Ouais, c'est bon, c'est là. Donc on va mettre le bipied. Voilà. Je vérifie un petit truc avant. Là, je vais l'enlever. Voilà, on va faire un tir comme ça. Ouh, le vent a beaucoup baissé, hein. Ah, je l'ai touché, mais il est pas mort. On va mettre une deuxième. Voilà, eh ben, c'est bon. On va tirer sur la cible maintenant. Et on va mettre le bullet cam pour voir où ça va. On va viser la tête, non le centre plutôt. Voilà. Ah, c'est pas la vue que je voulais. Ah, elle a passé à côté, hein? Ah oui, le vent a beaucoup baissé. Alors, comme j'avais une correction à gauche, je corrige un peu sur la droite. Ah non, elle passe encore à droite, hein. Putain. On recommence. Un petit peu plus haut. Ah, ça devrait être pas mal là. Ouais, elle est passée dedans. Elle se couche. Voilà. Et ben voilà. Hop, on se relève. C'est terminé.